Permis. Il est certain que ça peut gagner. Simplement, c'est moi qui avais évidemment à la sécurité de sociale française, sous moi. Je ne peux pas me marier. Donc, lui, il faut lui que pour lui, c'est un homme en sorte de là, il n'était pas malade. Il était privée, c'est une frappe et des abîmés, etc. Vous payez effectivement que c'est le travail, c'est l'assurance. Il y a des payeurs qui sont des privés. C'est clair qu'un homme et une femme en sorte de là, c'est un problème. C'est clair qu'en France, on a, Dieu merci, un système de solidarité. C'est-à-dire que moi, qui n'ai jamais été malade d'une hospitalité de ma vie, j'ai accouché 2 fois, ben je paye. Je paye la sécurité. C'est mieux. Mais bon, parce que je veux dire, non, parce que quand on est en France, il y a la sécurité, c'est le côté des choses. Alors, il y a la sécurité, il y a la sécurité. Mais si vous voulez, si les gardiens de territoire français, ils sont disponibles de 2 quand le père a eu un cancer et ma mère a eu devenir malade, je n'ai pas emprunté c'est la sécurité. Je n'ai pas déboursé un centime. Donc à un moment donné, il ne faut pas que ce soit donné parce que je comprends que spontanément, il n'y a rien de problème. Il gagne dans l'équivalent de 4500 5 € par mois. J'estime qu'on est capable. Une somme conséquente, quoi. J'ai fait ça, c'est pour c'est de la solidarité nationale. Moi, ça me dérange pas de payer pour les écoles, pour les... Voilà, on est conscient de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est il ne faut pas oublier que le système en marche dessus aussi, hein, la tous les jours. maladie, les accidents, après ceux qui travaillent en France sont mais il y a accidents et maladies. L'employeur, d'une part, en Suisse, cotise aussi. Moi, c'est encore pas là-dessus que ça me gêne. Voilà. C'est lui qui couvre. Mais oui, mais non, il n'y a pas que moi. Mais il y a des distributions. Voilà. La mauvaise redistribution, c'est tout. Et puis, c'est vrai aussi que le fait d'avoir été pris de haut par M. Macron, ça passe pas. Ça passe plus. Ah si, si. Mais est-ce que son entourage, là, il était mal j'ai croisé 2-3 fois, il est Ben, il prend très de haut. mauvaise interprétation de... Ah, voilà. Mais peut-être, gentiment, vous voyez. qui adore les gens, Sûrement. Moi, j'ai voulu vous mettre... mais qui a des maladresses. J'ai voulu vous mettre la pression. Je vous dis clairement, là, sans me fâcher, sans rien, faites attention parce que là, ce qui s'est passé samedi, ça va encore déborder. C'est qu'on n'a pas Et la là, gestion ça va aller loin. Ça va aller loin. Les forces de police, ils en ont marre. Ils l'ont dit encore ce matin sur BFM TV. Ils ont dit comme quoi qu'ils sont fatigués, qu'ils en ont marre et que franchement, il faudrait que Macron aussi, il l'a dit, c'est le syndicat, je ne sais plus qui l'a dit, il fallait quand même que Macron il écoute. Parce que s'ils attendent que les forces de l'ordre, c'est ce qu'il a dit ce matin, sortent un flingue parce qu'il en a marre, il a disjoncté, si c'est ça qu'il attend maintenant. C'est la révolution. C'est la révolution. Ah ben on y va. C'est ce qu'il a dit le syndicat ce matin des forces de l'ordre. Pour la semaine prochaine. Alors oui, attends, on va finir. Oui, la semaine prochaine, je ne sais pas. C'est avant le Est-ce que vous avez, je présentez, sais pas, c'est comme ça vous voulez, est-ce que... Votre groupe, il se revoit le 13 ou le 14, c'est ce que... Bon, demain donc, matin. voilà. Donc déjà, Quand la loi est passée, les frontaliers qui étaient déjà frontaliers sont obligés de se rattacher à la CE. Ok, donc la semaine prochaine, on a... un lundi, ce serait bien. Comme vous êtes disponible. Nous, après, on essaiera de se plier. Hein. Lundi 10. Lundi 10, à quelle heure? Quelle heure vous arrange? La même? J'ai un rendez-vous à 14h. Non, mais suivant. À quelle heure, on va dire? Vers 10, 11h. 11h? Est-ce que ça peut aller? Moi, je serai là. Si vous pouvez. Ça, j'en doute pas. Est-ce que ça peut aller lundi prochain, 11h? Est-ce que ça peut aller pour tout le monde? On sera combien? Ça va aller? Et vous avez programmé une réunion le 14. Le 14, pas moi, c'est le mouvement. Le mouvement. Voilà. Donc on Le aura des mouvement. informations, ça va savoir tout ça. Non, déjà demain, sur ils ont Internet, un rendez-vous. Bon, je Non, pense. mais là, c'est Non, le mais- groupe parlementaire. Ah. Mais il y a un rendez-vous ici, dans le chalet. La semaine prochaine. Le 14. Donc là, tous les députés vont faire remonter les doléances, les infos.
choses, parce qu'il y en a pas mal qui ont rencontré, enfin les jeunes sont venus, il y a des rencontres et tout ça. Donc là, va falloir voir comment nous on s'organise, parce qu'il faut aussi qu'on s'organise pour porter, parce que là on a des bouts qu'on communique tous ensemble, et effectivement il y a une volonté de mettre quelque chose en place, parce qu'il y a une écoute, hein, enfin elle est réelle, et voir avec notre président de groupe ce qu'il en pense, que nous on peut mettre en œuvre. Et puis après, on peut se revoir lundi prochain. Eh ben, si vous êtes d'accord. Si vous pouvez m'envoyer cette note affinée, enfin quand vous sentirez... Bah ça va être fait cette semaine. Ça va être fait cette semaine, parce ça va être fait qu'on cette voit les semaine. différents villages. Parce qu'il faut répondre à tous ces courriers aussi. Et puis bah, le 14, dans le il y a courant de cette semaine, une réunion aussi. citoyenne organisée par la République en marche locale. Et c'est où alors exactement? C'est au château de Sonnin. D'accord. Là où il y a l'office de tourisme. D'accord, ok. Moi je vous invite. Eh ben on y vient, on y Je vient. ne serai pas forcément là toute la réunion. À quelle heure? Les marcheurs, c'est 18h. Bon, ok, d'accord. Par contre, c'est là vraiment dans la volonté de tout mettre à plat. On a dit 3 mois. Encore une question, madame la députée. Vous me dites qu'il y a les marcheurs. Il y aura les marcheurs. Les marcheurs, dans la situation qu'il y a, moi ça m'a surpris. Ce qui me surprend le plus avec les marcheurs, qui m'a surpris jusqu'à maintenant, c'est des gens, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est des gens qui ont fait la France entière, qui ont été voir les personnes, et puis qui ont relevé les doléances des gens, éventuellement certaines revendications, et qui les ont transmises à Macron. On peut voir les choses comme ça. Ça a permis de faire une équipe qui a construit un programme. J'appellerais ça un amalgame. Ouais. Le pipotron. Vous irez regarder ce que c'est. Vous irez regarder. Non, mais c'est exactement ça. Je ne dis pas que vous sortez du pipeau devant tout le monde, quoi. J'aimerais un peu aussi, moi, être respectée. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que les marcheurs, quand ils parlent, si je parle pas pour vous, madame, madame, je ne parle pas pour vous. J'ai pas confiance aux marcheurs. J'ai plus confiance en vous. J'ai plus confiance en vous qu'aux marcheurs. Les marcheurs, ils ont rien retransmis en premier. Pourquoi ils feront mieux là cette fois? Pourquoi alors ça n'a pas suffi? C'est pas après vous que je dis ça, parce que vous subissez. Et malheureusement, je vous plains sincèrement. Vous subissez. Mais non, mais moi pour moi. Faire de la démocratie. Mais la démocratie, elle est où? Elle est où? Elle est là, c'est vous. Oui, mais de dire, vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? On vous écoute. Il y avait la, comment elle s'appelle, la ministre des Transports qui disait, on est en pleine concertation. Pendant 6 mois, elle nous a emmerdés avec sa concertation. Il n'y avait rien qui sortait. Non, mais je l'ai écouté avec eux. Ben oui, mais je l'ai écouté. Toutes les organisations syndicales se sont plaintes. Elles sortaient rien du tout. Le seul mot qui revenait en permanence, on dirait qu'elle l'avait avalé comme un magnétophone et elle le ressortait. Concertation, concertation, concertation. Si c'est de la concertation avec les marcheurs, ben c'est non. C'est non. Parce que c'est fini l'époque de se concerter là. Là, il n'y a plus de concertation. Ils vont revenir, ils vont nous dire c'est comme ça, et nous on décidera. Voilà. C'est pas plus compliqué. Ce que je veux dire, voilà. C'est de l'information pour que quelque chose soit dit, que ce qui a été fait soit acté. C'est plus de l'information, ça devient des décisions après. Ils nous informent pas, ils nous exposent les décisions qui ont été prises. Bah si. Ah non, on peut pas faire autrement. Nous, les décisions, on les prend à partir de concertations. On n'est pas des professionnels. Vous voyez, vous employez le mot de concertation. Mais oui, mais parce qu'on y croit. Enfin, je veux dire, avant les politiques, ils décidaient tout seuls. Aujourd'hui, on a dit ben non, on met tout à plat, on concerte. Il y a plein de concertations qui sont en ligne sur plein de sujets. Et puis on prend l'avis des gens. C'est qui les met en application les règles? Bah, c'est chacun de nous. Donc forcément, il faut que ça. Mais c'est vos règles que vous mettez en application. C'est pas les règles qui sont demandées par les gens. Je suis la députée de tous les citoyens du Chablais. Donc c'est pas spécialement mes règles. Ben, je demande à voir. J'aurai l'occasion de vous revoir. Le jour où j'ai plus, ben, j'arrête. Voilà. Moi, mon truc, c'est pas de ne pas écouter les gens. Mais vous n'avez pas l'impression. Mais vous écoutez peut-être. Mais est-ce qu'ils vous écoutent? Bah, de toute façon, on va mettre en œuvre. On va voir s'ils écoutent. Voilà, très bien. On va voir. Voilà. On va la voir dans les 2 à 3 semaines. On verra dans une semaine s'il y a eu des choses qui vont avancer. On va voir. D'accord. On va voir. Allez, bon. Il n'y a pas de honte à revenir en arrière. Il y a des exemples de présidence de la République, des dynamiques de démocratie, où il y a eu des changements, des retours en arrière, que ce soit à droite ou à gauche. Il n'y a pas de honte à revenir en arrière. J'aimerais que M. Macron dise, comme le général de Gaulle, il a fait à un moment donné,
je vous ai compris. Ouais, mais il a fait une grosse merde quand il a dit ça. exemple. Non, c'est pas un bon. C'est au moins. Non, mais attendez. Oui. C'est ça. Non, mais c'est la phrase symbolique. Non. C'est la phrase symbolique. C'est le symbole de la politique. Donc 11h, c'est ça? Oui, mais Madame la députée, moi je vais vous laisser. 11h à 13h. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir reçu. Et je n'ai rien dit. Merci. Je n'ai rien